Alors là, nous sommes le lendemain de ma virée à Cologne. Et aujourd'hui, je vais essayer de m'aventurer un petit peu dans Brühl, donc la ville où j'habite actuellement. Et voilà, vous montrer un petit peu le coin. Calme. You got oh, don't you know? Donc voici la cuisine qui est pas très grande mais ma foi très bien agencée avec cette petite table. Et là on a le coin fruits et légumes qui commence à se vider parce que je mange pas mal de fruits surtout. Et après il y a le petit coin avec tous les essentiels en zéro déchet. Donc on a des dattes, il y a des cranberries, des abricots secs, des graines de tournesol, des graines de chanvre, du cacao en poudre, graines de courge, graines de lin, du psyllium, levure de bière, pépites de chocolat, graines de chia, noix de cajou, amandes, noisettes. Et ici j'ai mon gingembre et mon curcuma pour mettre dans des smoothies ou des jus. Avec ce petit bol en noix de coco que j'ai acheté il n'y a pas longtemps pour faire des smoothie bowls. Et là, je vais me faire un grand verre de smoothie. Donc là, j'ai choisi de mettre une banane, poudre de cacao, beurre de cacahuète. Ici, j'ai de la poudre d'ortie qui est riche en je ne sais plus quoi, tellement ça fait longtemps que je l'ai que maintenant j'achète plus de super aliments parce que je trouve que c'est un business. Et de toute façon, c'est pas disponible en zéro déchet, du moins je ne pense pas. Mais voilà, c'est un super aliment, la poudre d'ortie, c'est très très bon pour plein de choses. Ensuite, je vais mettre un peu de poudre de caroube, qui a un goût un peu caramélisé, qu'on utilise pour remplacer le cacao aussi. Une pointe de cannelle, des graines de chia moulues et peut-être un petit peu de lait végétal ou juste de l'eau. Surtout, j'oublie pas de composter parce que ici c'est génial. Je sais pas si c'est dans toutes les résidences, mais parmi les différentes poubelles pour trier, il y a une poubelle compost dans la résidence. Donc je trouve que c'est génial. Alors là, comme ça, forcément, ça donne pas envie, hein, on dirait un mélange de... Mais, je vous assure, on sent bien le beurre de cacahuète et ça a l'air juste délicieux. Bien équilibré, pas trop sucré. Ça a un petit goût, je dirais, entre le cacao et la noisette. Et c'est très très crémeux, vraiment super bon. Donc, j'ai mes patates douces que j'ai coupées assez grossièrement, mais voilà, en morceaux assez gros. Et je pense que je vais essayer de les faire au four mais sans huile. Je vais juste mettre un peu de sauce soja pour peut-être qu'ils accrochent pas trop. Mais j'ai pas envie de mettre d'huile, donc on va voir ce que ça donne. Et je vais rajouter plusieurs épices, à savoir donc du cumin, un peu de coriandre, de l'ail en poudre, un peu de gingembre, un peu de curry et la sauce soja. Je rajoute pas de sel parce que je pense que la sauce soja est assez salée pour ça.
Ah ouais, ce que j'ai oublié de mentionner aussi, c'est que j'ai choisi cette coloc parce que donc mon coloc est vegan et en plus il veut tendre vers un mode de vie qui génère beaucoup moins de déchets. Et comme je suis inscrite dans une démarche zéro déchet aussi, bah, c'est l'occasion voilà, de partager un peu nos expériences et de s'enrichir l'un et l'autre de ce que l'on sait. Du coup, pour l'instant, il lui reste pas mal de choses qui sont encore emballées. Donc là, on essaye d'épuiser un peu tout le stock de ce qu'il avait qui était emballé. Donc à savoir tout ce qui est un peu céréales, riz, pâtes, etc. Légumineuses. Et ensuite, on achètera tout en zéro déchet, vu qu'à Cologne, il y a 3 magasins. Looking at these old pictures in my hands. Sometimes life has its own plans. It doesn't always have to run like clockwork. Me voilà rentrée de cette petite balade dynamique mais à la fois très apaisante. Ça fait beaucoup de bien de marcher simplement et d'être présente dans le moment, en fait d'avoir un regard nouveau. Et là c'est exactement le cas parce que comme je suis toute nouvelle ici à Brûle, de découvrir un peu la ville, ses habitants. Du coup j'espère que ces images vous ont plu. Franchement je suis vraiment satisfaite de mon choix d'habiter ici. Déjà ça a été une chance de trouver une coloc vegan parce que ça me tenait à cœur de vivre avec quelqu'un qui partage les mêmes habitudes que moi alimentaires, de ne pas ouvrir le frigo et voir des produits animaux, des cadavres, de sentir aussi l'odeur à la cuisson des produits animaux. Donc voilà, je suis hyper contente d'avoir trouvé cette petite perle et j'ai commencé à faire mon petit cocon. Donc là, ici, c'est ma petite chambre où je suis très bien installée. C'est assez minimaliste parce que bon, j'ai pas pu prendre beaucoup de choses et dans tous les cas, je suis dans une démarche qui tend vers plus de minimalisme, donc c'est très bien. Et je vous incite vraiment à, même si vous êtes dans une ville que vous connaissez par cœur, il y a toujours des recoins, des ruelles qu'on ne connaît pas et on peut toujours découvrir des choses. Et ça fait beaucoup de bien juste de se balader comme ça, sans jugement, juste d'être dans le moment présent et d'avoir un regard émerveillé sur tout ce qu'on peut voir, un peu comme quand on était enfant. Et ça fait vraiment beaucoup de bien. Donc j'espère que ce vlog vous aura plu. Et voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a un type de vidéo en particulier qui vous plairait, si vous voulez que je fasse plus de vidéos de ce genre. Et voilà, je vous remercie beaucoup, à bientôt.